messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite le sommaire en images. Bopac, le plan social a fait l'objet d'âpres négociations toute la journée. L'équipe de France de football suscite toujours les passions. Plusieurs centaines de personnes ont patienté pour acheter leurs billets. Le théâtre de l'Écluse manque d'argent pour financer sa programmation culturelle. Il n'accueillera plus de spectacles extérieurs la saison prochaine. Mon invité, Yves Guillotin, président de l'Université du Maine. Vous quittez vos fonctions le 30 juin prochain. L'élection de votre successeur aura lieu demain, mercredi. Nous ferons avec vous le bilan de vos 5 années passées à la tête de la faculté du Maine. Mais l'actualité en Sarthe, c'est de nouveau le dossier de l'entreprise Bopac. Ce fabricant d'étiquettes implanté à la Bazouge sur le Loir doit fermer dans le courant de l'été. Les négociations sur le plan social avaient lieu toute la journée. Michael Texier était sur place. Les salariés réclament 60 000 € de prime de licenciement. Ils refusent par ailleurs le reclassement dans les autres sites du groupe Otajon, comme à Lorient ou Rouen. On nous demande d'accepter éventuellement d'être dégradés, mais bon, je vois pas pourquoi, avec des salaires qui correspondent pas aux nôtres. Puis par ailleurs, partir sur un site qui, on nous l'a dit, n'était pas viable à 100% d'ici peu de temps, je vois pas l'intérêt, non. Les négociations durent depuis 1h30 quand un huissier mandaté par la direction approche et commence à faire l'appel des présents. Colère à peine contenue des salariés. On est serein, on ne bouge pas et c'est eux-mêmes qui mettent le feu aux poudres. Alors qu'il n'y a pas de raison, parce que tout le monde est calme, on attend leurs propositions et eux ils sont là uniquement pour nous enfoncer. Une matinée riche en visites puisque 2 représentants du front de gauche font leur apparition. Nous sommes là pour essayer, à la mesure de nos moyens modestes dans le secteur, de faire connaître leur situation et le scandale de cette fermeture d'entreprise. Un peu plus tard, le candidat Europe Écologie Les Verts PS aux législatives dans la circonscription vient soutenir lui aussi les salariés. Là, c'est mettre le cynisme au service du capitalisme et je vous avoue que ce dossier me fait honte. La holding, avec l'ensemble de ses filiales, en dehors d'une des filiales, n'a pas déposé ses bilans financiers auprès des chambres de commerce depuis 2008. C'est-à-dire qu'ils ont préféré payer des pénalités pour que, finalement, l'ensemble des représentants des salariés ne puissent jamais avoir accès au bilan financier et puissent négocier. Les salariés voient cette intrusion du politique dans leur conflit social d'un œil prudent. Ils regrettent cependant l'absence d'élus en poste à leur côté. En milieu d'après-midi, les grévistes n'avaient toujours pas de nouvelles de leurs délégués du personnel. Et pour l'instant, on les a contactés juste avant ce journal. Les négociations sont toujours en cours. Le projet de poulailler géant de Souligné sous ballon a fait réagir la FDSEA. On vous en parlait hier pour le syndicat agricole. L'enjeu, c'est, je cite, la souveraineté alimentaire en matière de consommation de volaille. Le syndicat constate le déclin de la filière avicole française alors que la consommation, elle, de volaille progresse, d'où l'intérêt du projet de Souligné pour la FDSEA. Il n'y a pas de discours moralisateur à avoir sur ce qui est bien de produire et pas bien de manger. Fin de citation. C'était l'effervescence ce matin devant l'hypermarché Carrefour des quartiers sud du Mans. L'objet du désir, le précieux billet pour le match de l'équipe de France de football qui rencontrera l'Estonie le 5 juin prochain au MM Arena. Karma Duken était parmi les fans. 250 à 300 personnes faisaient la queue dès l'ouverture de la billetterie Carrefour ce matin au Mans. Il leur fallait s'armer de patience pour obtenir des places pour le match France-Estonie le 5 juin prochain au MM Arena. Je viens chercher des places pour des amis. Quitte à faire 1 heure de queue. C'est ça. Même plus d'1 heure là je crois. Quitte à attendre 1 heure, pour une fois que l'équipe de France est au Mans, ça vaut le coup. Yolande est arrivée à 7h15 pour avoir ses places. J'étais la 9e personne, mais quand on veut quelque chose, il faut se lever très tôt. Je suis contente, il me fallait 3 places pour mon mari, ma belle-fille, mon fils. Donc tout le monde va être content. 124,50 € pour 3 places. Et bonne nouvelle pour les supporters, au lieu de 3000 billets en vente, 9000 sont finalement disponibles pour les particuliers. Bonne surprise, on peut vendre 4 billets par personne alors que hier c'était 2 billets. Donc les gens vont être satisfaits, je pense, de ce qu'on a pu faire. La billetterie Carrefour a dû revoir son dispositif.
Dispositif exceptionnel, barriérage, 3 files d'attente, une file carte bleue uniquement, 2 guichets chaque espèce. On est 7 personnes pour accueillir la foule. On s'attend à du monde toute la journée. Les places les moins chères s'arrachent à 41,50 € en catégorie 3. Elles vont jusqu'à 86,50 € en première catégorie. C'est l'heure d'accueillir à présent mon invité, Yves Guillotin. Bonsoir. Bonsoir. Vous présidez l'Université du Maine depuis le mois de mai 2007, une fonction que vous allez quitter prochainement. Rappelons à nos téléspectateurs que la faculté, qui est implantée à la fois au Mans et à Laval, compte environ 10 000 étudiants. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore une place pour ce type d'université, pour ces universités de petite taille? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de course à la taille. Comme je l'ai souvent dit, la course à la taille n'est pas raisonnable. Si vous regardez les universités qui sont dans le fameux classement de Shanghai, si vous regardez les 10 premières, que vous considérez comme les 10 meilleures universités du monde, quand vous regardez la taille, elle est comprise entre 10 et 20 000 étudiants. Donc ce n'est pas un problème de taille, c'est un problème de qualité. Alors, vous avez débuté votre mandat au moment de la promulgation de la loi LRU, qui était censée donner plus d'autonomie aux universités. Comment s'est-elle traduite concrètement à la faculté du Maine ? Alors la traduction de l'autonomie, c'est d'abord un changement des instances, un changement des règles de fonctionnement, et puis également le passage à ce qu'on appelait les responsabilités et compétences élargies, c'est-à-dire pour nous le passage d'un budget qui passe de 25 à 80 millions d'euros, avec l'intégration notamment de la masse salariale et toutes les politiques qui vont avec, donc un changement d'échelle. Du fonctionnement assuré, ça veut dire plus aussi de pouvoir ça veut dire pour le plus président ? De pouvoir, alors pas pour le président, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais pour le conseil d'administration. La preuve en est, c'est que des collègues présidents avaient été présidents avant la LRU, ils ont été présidents après la LRU, et ils sont à peu près tous unanimes à dire « j'avais plus de pouvoir avant ». La LRU. Et donc en fait, aujourd'hui, le grand gagnant en termes de pouvoir, entre guillemets, c'est le conseil d'administration de l'université, qui effectivement a la capacité de décision aujourd'hui majeure. Alors parmi les décisions prises par ce conseil d'administration, il y a notamment, on ne va pas toutes les citer, mais la création de cette première année de faculté de médecine, qui est en fait une année décentralisée de la faculté d'Angers. Vous en faites quel bilan ? Le bilan est plutôt satisfaisant, puisque aujourd'hui, c'est 150 étudiants qui sont inscrits en première année. On a eu les résultats du concours blanc là, il y a quelques temps, qui sont tout à fait similaires aux résultats d'Angers. Et donc, ce qu'on peut faire comme bilan aujourd'hui, c'est qu'on a donné la capacité à 150 étudiants manceaux d'accéder dans de bonnes conditions à cette année qui est une année extrêmement difficile, extrêmement sélective, alors que ce n'aurait probablement pas été le cas si on n'avait pas eu cette initiative. Donc c'est clairement un succès. Alors l'un des points forts également de l'université, c'est dans le domaine de l'acoustique. Et on peut peut-être brosser le portrait de l'investissement qui est en cours. Alors l'investissement qui est en cours est un investissement important, puisque via l'Institut de recherche technologique Jules Verne, donc, qui a son siège principal à Nantes, et il y aura une plateforme dédiée à l'acoustique au Mans. Donc cette plateforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire des mètres carrés, bien sûr, mais c'est pas le principal. Le principal, ça veut dire des équipements supplémentaires. Ça veut dire, par exemple, pour le laboratoire d'acoustique, la possibilité de croître de l'ordre de 50% en 5 ans, ce qui est tout à fait considérable en termes de vitesse de progression. Ça veut dire plus de résultats, ça veut dire plus de chercheurs, ça veut dire plus de moyens pour la recherche, et donc logiquement plus de résultats scientifiques à la sortie. Alors vous serez remplacé probablement par Rachid El Garjouma, qui est votre vice-président au conseil d'administration, mais qui est surtout le seul candidat à votre succession, et qui demande, lui, l'abrogation de la loi LRU. Il attend notamment plus de postes du nouveau gouvernement, plus d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que l'abrogation de la loi LRU, c'est quelque chose qui n'a plus véritablement de consistance, dans la mesure où la loi a été, comme on l'a dit, votée en 2007. Elle a aujourd'hui 5 ans d'application. La plupart des conséquences de la loi sont aujourd'hui en place. C'est le passage aux responsabilités et compétences élargies, c'est les nouvelles instances. Donc revenir en arrière sur la LRU paraît très très peu probable dans l'avenir. Alors sur les postes, effectivement, il y a eu des annonces. Maintenant, il faudra voir la réalité de la pratique. On annonce 5000 postes pour l'enseignement supérieur. Tant mieux s'ils sont là, personne ne va s'en plaindre. Ce qu'on peut espérer, c'est que le Mans s'en tire plutôt bien dans une situation comme ça, dans la mesure où on est notoirement sous-encadré, tout le monde l'a dit, le ministère l'a dit, donc s'il y a des combien postes... de personnes, d'après vous Alors d'après le ministère, il faut être simple, d'après le ministère, quand il fait ses calculs, il nous manque
180 postes sur l'université, ce qui est considérable si vous comparez aux 850 actuels. Donc c'est une lacune qui est très importante, et notamment sur les personnels administratifs et techniques. C'est là que la lacune est plus importante. Dernière question, Monsieur Guillotin, je vous demande une réponse rapide. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous n'êtes plus président de cette université, bientôt plus président de cette université. Les présidents sortants ont droit à une année dite sabbatique, pour faire vite. Donc je vais profiter de cette année sabbatique, parce que les 5 années de présidence, c'est des années où tout va très très vite, et particulièrement dans la conjoncture qu'on a vécue nous. Et donc il faut prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur, et puis réfléchir à ce que je vais faire pour la suite. Merci beaucoup, Monsieur Guillotin, d'être venu sur ce plateau. Et on termine avec un sujet culturel, le théâtre de l'Écluse. Réduit la voilure, situé rue des Acacias, au Mans. Cette petite scène de 100 places est gérée par la compagnie Pièces et Main-d'œuvre, une compagnie qui n'a plus d'argent pour programmer des spectacles extérieurs. Le théâtre de l'Écluse, c'était en 2011. 18 compagnies accueillies, dont 12 du département, et plus de 3700 spectateurs. Problème, l'exercice est déficitaire et la compagnie Pièces et Main-d'œuvre, gestionnaire de ce théâtre, a décidé d'arrêter les frais en juin. C'est donc l'échec de la gestion privée d'un tel lieu. Pièces et Main-d'œuvre en appelle alors aux collectivités. Il faut que ces partenaires se mettent autour d'une table et réfléchissent sur les moyens à donner pour que ce lieu puisse continuer à exister, et réfléchir sur son contenu. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une programmation? Est-ce que c'est une salle qui est dédiée pour les scolaires? Est-ce que c'est une salle dédiée simplement pour l'accueil de compagnies en résidence? Tout ça se réfléchit et ce chiffre se quantifie. On parle de 30 à 50 000 euros. La ville du Mans, le département et la région sont sollicités, mais les collectivités rechignent actuellement à s'engager dans le fonctionnement d'un théâtre. Question subsidiaire, où iront les compagnies qui ne seront plus accueillies à l'Écluse? Je pense que les plannings sont remplis, que ce soit à l'Enfumeray, à l'Aune, le théâtre Paul Scarron avec l'éphémère au Mans, Bouloir avec la compagnie Jamais 203. Je crois que le studio de la compagnie Marie-l'Enfant aussi est largement occupé. Donc de toute façon, tout tourne à plein régime déjà, ce qui fait que je ne vois pas où pourront être accueillies les équipes qui étaient ici. Le théâtre de l'Écluse conservera une petite activité. Il abritera toujours Pièces et Main-d'œuvre et accueillera 2 troupes en résidence chaque année. C'était la journée des écoles primaires à Artec, le festival de la robotique de la Ferté-Bernard. Et comme on peut le remarquer, la valeur n'attend pas le nombre des années. 800 écoliers étaient présents et l'école de Chéré a remporté le challenge du jour. Le festival se poursuit jusqu'à dimanche avec ce mercredi la présence des collégiens. Et je vous propose de retrouver après ce journal la chronique d'Emmanuel Chevreul consacrée donc au festival. Les images sont signées de Gérard Giraudet. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même lieu, même heure. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.